le Shulchan Aruch, c'est im ifsik yesh omrim she'im ifsik ben birkat haTorah lilimudo en bekach klum ve'anachon shelo lafsik benehem וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמור לברכת התורה. Donc c'est le Nidon, c'est le sujet qu'a développé Tosfot. Est-ce que la fameuse question de Rabbi Meir, est-ce qu'il faut, après avoir dit Birkat Torah, enchaîner immédiatement sur ce qui est écrit dans les Sidurim, Birkat Kohanim, etc. Alors, il rapporte le Shulchan Aruch, d'abord l'opinion de Tosfot, que Yesh Omrim she'im ifsik ben Birkat Torah lelimudo en bekach klum, c'est pas très grave. Non, c'est pas très grave. Il n'y a aucun problème de faire Birkat Torah sans immédiatement enchaîner sur des limoud. Birkat Torah, après tu commences ta tfila et tout, et après tu vas travailler. Et à 5 heures du soir, tu commences à étudier. Pourquoi pas de problème? Ouais. Ça, c'est la première opinion. Ve'anachon, mais Shulchan Aruch, il n'a pas aimé. Hein? Ouais, il a le même sidour. Ve'anachon, shelo lafsik benehem. Mais ce qui est juste dans la vie, c'est de ne pas s'interrompre après Birkat Torah et Alimoud. Et donc, Vechen Nahagu, Lomar, Parchat Birkat Kohanim, Samour les Birkat Torah. Ça sauve qui? Sauf qui peut? Donc, ceux qui n'ont pas le temps d'étudier, au moins, c'est une mini-étude, on va dire ça comme ça. Au moins, il est couvert, quoi. Il est couvert. Ah. Pour moi, hein. Ça n'engage que toi. Ouais. La différence entre le parachat d'Aquanim et le Kriyat Shema. Et dans les deux, on les lit tous les jours. C'est quoi qu'est-ce qui va de plus le Birkat Kohanim? Comment tu réponds à cette question, Marco? Il demande Élie, on a déjà répondu à cette question. Il demande Élie que. Disons qu'elle n'est pas très bien exprimée sa question, donc je vais la reformuler. D'après ceux qui disent que le Kriyat Shema n'est pas considéré, parce que lui a tranché, le Kriyat Shema n'est pas considéré comme un limoud. C'est faux, on a vu que c'est de Marloquette. Là, on est dans Shulchan Aruch. Donc, dans Shulchan Aruch, il rapporte deux. Il y en a qui disent que le Kriyat Shema est valable. C'est-à-dire qu'après avoir fait Ahavat Olam, elle a complètement changé de sujet. Pourquoi elle a changé de sujet? Parce que là, on parle de Birkat Torah et Tosot, il parle d'Ahavat Olam. Et Tosot fait un chilouk. Tu vois pourquoi ta question est imprécise? Ouais. Il y a plein de paramètres qui manquent dans ta question. Donc, je reprends le point qui est intéressant dans la question. Ouais. C'est que, reprenons, Tosot lui fait une différence entre Birkat Torah et Ahavat Olam. La Gemara ne fait pas de différence. Mais Tosot, il fait une différence. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait comme différence? Il dit Ahavat Olam, c'est une bracha sur le Kriyat Shema qui fait également office de Birkat Torah. Et Birkat Torah, c'est que ce qu'on fait nous, les trois brachot du Birkat Torah, ou les deux, c'est uniquement Birkat Torah. C'est pas une bracha du Kriyat Shema, ouais. Cher Bachar Banu, Mikola Ami, Menatanu et Torah. C'est pas une bracha sur le Kriyat Shema. C'est uniquement sur Birkat Torah. Donc, à partir de cette distinction entre ces deux brachot, tout ça, tu dis, comme Ahavat Olam, ça fait office de deux fonctions, alors pour que tu manifestes ta volonté de t'acquitter de Birkat Torah avec Ahavat Olam, tu dois étudier juste après avoir terminé la tfila. Ça, c'est les propos du Yerushalmi. Mais Tosfot, il veut dire, ce Yerushalmi qui te demande d'étudier, il ne l'a imposé que par rapport à Ahavat Olam. Par rapport au brachot du Kriyat Shema, non. Tu n'as pas besoin d'étudier juste après. Ça que Tosfot, ils disent que les gens, ils disent Birkat Kohanim et tout. Après Birkat Torah, c'est inutile. Parce que tout ce qu'on a besoin d'étudier après
Birkat Torah, c'est quand c'est d'une Birkat Torah qui fait double emploi et qu'en étudiant après, alors je dévoile ma volonté de faire de Avat Olam une Birkat Torah. C'est clair ou pas? Et donc le Kriyat Shema, je dévoile rien parce que c'est l'ordre classique. Kriyat Shema, je dévoile rien parce que c'est l'ordre classique. Kriyat Shema, je dévoile rien parce que c'est l'ordre classique. Mais quand je fais l'effort d'étudier juste après la tfila, qui n'est pas à l'ordre classique, je dévoile que j'ai voulu faire de mon Avat Olam une Birkat Torah. Pour dévoiler que je vais en faire une Birkat Torah, il faut que je fasse un effort supplémentaire. Mais quand je fais Avat Olam et Kriyat Shema, j'ai fait aucun effort, c'est l'ordre classique. J'ai rien dévoilé. J'ai suivi l'ordre. Non? C'est clair pour l'instant, Aurel, c'est clair ou pas? Mais on n'a rien dit de plus là, on fait que réviser toujours la même idée. Donc si c'est clair, donc tu n'as pas de question sur Birkat Kohanim. Tu n'es pas obligé de faire Birkat Kohanim. C'est pas l'ordre classique. Tu rajoutes un texte après Birkat Torah. Et pourquoi tu rajoutes ce texte? Ouais. Pour faire un limoud après. Mais de toute façon, d'après Tosfot, ça commence même pas cette histoire-là. Quoi? Hein? Parce que c'est Birkat Torah, c'est pas Avat Olam. Donc, pour Tosfot, il n'y a même pas à faire Birkat Kohanim. Pas besoin de faire Birkat Kohanim. C'est la première opinion que rapporte Shulchan Aruch. Yesh omrim sheim ifsik ben Birkat Torah le limudo en bekar klum. C'est Tosfot. Comme c'est Birkat Torah, c'est pas Avat Olam, qui fait un seul emploi, Birkat Torah. Pas besoin d'étudier après. Regardez les Mishtamura. Ta'amam de dafka be'avar rabba. Delo aveikar bracha li Birkat Torah. Vous voyez le Mishtamura Yudalef en hiéroglyphe? Non, c'est Yutet. Il a raison, Marco. Incroyable, Marco, il connaît tout. Tama, c'est quoi la raison de ceux qui disent ça, hein? C'est uniquement Avaraba, que c'est pas essentiellement la bracha du Birkat Torah, Az eno poter, ela imken lamad miyad bli efsek, aval Birkat Torah poteret kol hayom, afilu lo lamad, achar tfilat shacharit, atretzi hayom, velo dami l'école abrachot, sheasur lafsik ben abracha le mitzvah. Tu as des clients israéliens des fois ou pas? D'accord. Bah, c'est de l'ivrite. Hein. On était dans Yud Tet d'après Marco et d'après moi c'était Yud Aleph, mais c'était erroné. Bon. Donc, je ne vous ai pas traduit le Mishnah parce que je viens de vous l'expliquer. D'accord? Donc, c'est pas parce que hier j'ai dû aller au Merkaz l'Alzheimer que je vais en faire un cas général. Donc, je viens de vous l'expliquer. D'accord? Donc, ça, je n'ai pas expliqué. Maintenant, il pose une question de Mishnah Bora. Il dit, ah, mais pourtant, Birkat Mitzvot, c'est pas comme ça que ça marche, non? Birkat Mitzvot, on fait la bracha, on fait la mitzvah immédiatement. C'est différent ici. Des mitzvahs les hagois yom alayla vimken leolam lika eser da'at. Alors ça, on a dit hier qu'on ne comprenait pas du tout. Ah, peut-être tu n'as pas entendu, Jérémy, parce que j'étais loin de l'ordinateur. Hier, j'ai expliqué que je n'ai rien compris à Tosfot. Pourquoi j'ai rien compris à Tosfot? Ne croyez pas que j'ai rien compris à Tosfot uniquement. Il y a plein de choses que je n'ai pas compris. Mais même Tosfot, je n'ai pas compris. Ouais. Pourquoi je n'ai pas compris Tosfot? C'est-à-dire, il dit, tu sais, c'est pas sec. Pourquoi? Parce qu'il dit Tosfot, il dit, comme maintenant j'ai une mitzvah d'étudier tous les instants de la journée, pas uniquement la Shavuot, tous les instants de la journée, ouais. Alors, quand maintenant, j'étudie pas tout de suite, comme j'ai un devoir permanent, alors même que j'ai pas fait l'acte d'étudier, après avoir fait la bracha, c'est pas grave parce que j'ai un devoir permanent d'étudier. Ça, c'est ce qu'il dit Tosfot. Je vais vous le faire autrement. Quand maintenant, je fais la bracha sur les tefilines et je mets pas les tefilines, je les mets 2 heures après. Ouais. Je n'ai pas un devoir de mettre les tefilines en permanence. C'est vrai et c'est pas vrai, mais bon. C'est pas le même devoir que
il y a une mitzvah d'avoir les tefilines, mais c'est pas quelque part. Ils ont fait les remèdes, ils ont fait les remèdes pour l'avoir. Ouais. Il faut utiliser toute la journée. C'est tant qu'on a un temps de libre, on étudie. D'accord? Maintenant, donc Tosfot, il utilise la particularité du Limud Torah. Il y a une particularité dans le Limud Torah. D'accord qu'il y a une particularité, que Vegatabo Yomam Valayla, que le Limud Torah, c'était tout le temps Chayav, sauf quand tu es Anous. Anous, quelle force majeure, tu es tout le temps Chayav. Alors, des fois, tu dois manger, tu ne peux pas. Des fois, tu dois travailler, tu ne peux pas. Des fois, tu dois te détendre, tu ne peux pas. Des fois, mais maintenant, ça a été. Tu es détendu, tu es mangé, tu es dormu, tu es travaillé, tout est réglé. Ouais? Alors, pourquoi tu n'étudies pas? Ah, tu es Mevatel Mitzvah Tassé. Ça s'appelle Bitul Torah. Ça s'appelle Bitul Torah. D'accord? C'est pas de ma faute. Comme ça qu'Hachem il a décidé. Ouais? Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que pourquoi c'est comme ça. C'est pas parce que Hachem veut qu'on soit des intellectuels qu'on utilise tout le temps. C'est pas shoot, c'est le Limud Torah, c'est la mitzvah de Avodat Hachem. Avodat Hachem, c'est pas voilà, je suis quitte. Je suis réglé, j'ai fait mon truc, à moi la vie. Tu as tout le temps sur la tête, Hachem il est tout le temps en train de nous regarder, tout le temps en train de nous juger, tout le temps en train d'exiger de nous d'évoluer, d'avancer, de nous construire, de nous sanctifier, de nous dépasser. Par quelle mitzvah? Par les Torah. Parce qu'il n'y a pas un moment où il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où Hachem n'est pas là et ne nous demande pas de grandir et de nous élever. Mais le Torah, ça témoigne notre subordination totale à que je recoule les Torah. Et c'est pour ça que c'est la mitzvah la plus difficile, parce qu'on n'aime pas être subordonné. On aime bien faire le petit dafayomi, la petite veillée, la truc, ponctuellement. On aime bien. Mais de savoir qu'il n'y a pas un moment où on peut se permettre de ne pas étudier la Torah si on n'a pas de raison valable, on n'a pas d'alibi. Il faut un alibi pour ne pas étudier la Torah. Il n'y a aucune autre mitzvah comme ça. Vous me suivez ou pas? Moi, je ressens dans le lot AC, dans le AC, c'est le Limud Torah, vraiment, on doit tout le temps sentir, comme on a vu hier dans le Roche, quelqu'un il va travailler, mais il n'y a pas un F sec, il n'y a pas une interruption dans son Limud Torah, parce que dès qu'il a un moment de libre, il faut qu'il étudie. Donc, il a tout le temps en tête la volonté de revenir au Limud. Je ne sais pas exactement, ça peut être la même chose. C'est compliqué. Bidouk, les nuances entre Tosfot et le Roche, il y a une certaine littérature sur ça. Mais on peut étudier de manière superficielle et dire que c'est la même chose. Ouais, on peut dire que c'est la même chose. En tout cas, tu comprends, dans le sujet de Birkat Torah, justement, moi, ça m'avait fait un résoudre quand j'étais jeune, dans le sujet de Birkat Torah, combien la Torah, c'est un devoir permanent, puisque c'est tellement permanent que même quand tu vas travailler, tu devrais avoir normalement l'intention dès que tu as un moment comment dirais-je, de non-devoir de travailler, alors tu dois étudier. Il m'a raconté mon beau-père à Marrakech, ils avaient des magasins, des commerces, etc. Et ils avaient une mara sur le comptoir, et dès qu'ils n'ont pas un client, ils étudient. Un client, ils viennent. Je ne sais pas, ça fait revenir les clients, c'est pas ça le but. Ça fait que, je ne sais pas moi, on comprend bien la notion de subordination à Dieu en tout cas. D'accord? On comprend bien. Aujourd'hui, malheureusement, il y a une subordination à l'engin. Ouais. C'est que dès qu'il y a un moment, on va regarder un WhatsApp, on va truc. Donc, c'est vraiment une génération difficile. C'est une vraie subordination aussi. Ouais. Il y a une addiction. Hein. Il y a un moment libre, taf. Ouais. On travaille le matin, on regarde. Qu'est-ce qu'on a reçu? Quel truc? Ouais. Non, alors, il y a des gens, même des goïms, et aujourd'hui, il y a une mode qui est revenue. J'ai lu un article, je ne sais plus où, d'acheter des téléphones qui ne sont pas smartphones chez les goïms. Ils ont réalisé, ouais, ils ont sur l'ordinateur, truc, ouais, tout ce qu'il faut pour ne pas être déconnecté de la vie professionnelle et de ce qui se passe dans le monde, ouais, mais sur eux, ils n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que leur vie, elle était pourrie, quoi. Ça pourrit la vie. Ils n'ont plus l'esprit tranquille, ils n'ont plus le...
cette liberté de... Qui c'est? Non, je disais que j'étais à Rome 3-4 jours et je n'ai pas besoin de mon téléphone, quoi. C'était bien? On m'a fait un scandale. Comment ça? Tu sors sans téléphone? C'est ta femme, c'est toujours la même. Ouais. Ah oui, bah. Mais je sais, je connais. C'est des clichés. Ouais. Je veux dire, c'est vrai ce que vous dites, les gens n'arrivent pas à se détacher de ça, quoi. C'est fou, quoi. Il t'envoie un truc, pourquoi tu n'as pas répondu? Que ça. Il y a une subordination, quoi. Tu dois répondre, tu dois. Ouais. Et c'est une subordination sociale aussi, mais avant tout de Bitul Torah. Bien, on s'occupe. On s'occupe d'autre chose que de Torah. Ouais, on s'occupe. Donc maintenant, est-ce qu'on peut changer les choses? Oui, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve de courage et d'originalité. Ouais, pour accepter de vivre différent des autres. Maintenant, fin de parenthèse, en tout cas, c'était juste un exemple. On voit qu'il y a une subordination. Tout de suite, je regarde, j'ai un moment, je truc, ouais, je suis aux toilettes, je suis ci, je suis ça, je suis au bus, j'attends, tout de suite, je sors le téléphone. On voit, il y a un réflexe. Ouais, donc, cette notion de réflexe. Moi, j'ai un petit roumage, j'ai un moment, je sors le roumage, j'attends le bus, je suis dans le bus. J'ai le même réflexe que le mec avec téléphone, mais sur autre chose. Ouais. Et voilà, des fois, je suis fatigué, je mets la tête dans ce que je le fais, je fais. Des fois, je suis pas de tout. Elle n'est quoi? Faut dire, ça n'est pas tout. Elle n'est pas tout. Elle n'est pas tout. אבל אם אני לא פטור, אז אני צריך לעשות את זה. Ça, c'est un juif normal. Un juif normal. Un juif qui respecte les ordres. D'accord? Quoi? Pas ça qui dit Tosfot. Qu'est-ce qu'il dit Tosfot? Qu'est-ce que tu cherches, Julien? Hein? C'est une mitzvah qui est continuelle et dans l'interruption, donc tu gardes ta bracha constamment avec toi. C'est-à-dire que quand maintenant c'est une mitzvah qui est occasionnelle et que je ne l'ai pas fait, ça revient à dire quoi, Tosfot? Quand c'est une mitzvah occasionnelle, j'ai fait la bracha, je n'ai pas fait toute la mitzvah, alors je suis passé à autre chose dans ma tête, parce qu'elle est occasionnelle. Mais comme la Torah, je dois tout le temps vouloir l'étudier, donc même si je n'ai pas fait la mitzvah, hein, alors comme c'est dans ma tête, donc je n'ai pas déconnecté la bracha de la mitzvah. Dans la question qu'on a eue sur Tosfot hier, c'est dit, d'accord, mais même si tu n'as pas déconnecté ta tête, on a vu qu'une bracha sur une mitzvah, ouais, tu ne vas pas faire tout de suite la mitzvah. C'est mieux de faire tout de suite la mitzvah. Comme il a dit Rabbi Meir, pour être couvert, il n'y a pas que la sécu qui nous couvre, il y a aussi la bracha. Quoi? Jamais tu vois un truc pareil nulle part ailleurs. La première fois de la journée ou la première fois de la journée, il devrait vraiment faire une étude. Ouais. Je vais donner un exemple, par exemple. Le mec, il va faire la bracha de l'abdikat Hametz. Hein, Aurel? Ouais, je sais. Justement, c'est ça, j'aime bien ce moment. Alors, le mec, il va faire l'abdikat Hametz. Alors, dès on dit faire attention quand tu fais l'abdikat Hametz, tu fais la bracha et tout de suite tu vas chercher. Et ne parle pas. Mais comme maintenant tu as commencé à chercher et tu as parlé, c'est pas F-sec, parce que tu es au milieu, la mitzvah, elle est tant que tu n'as pas fini, les khatria, c'est mieux de ne pas parler. Et une des raisons pourquoi c'est mieux de ne pas parler, il ne faut pas te déconcentrer dans la mitzvah, pas parce que c'est un F-sec, parce que tu es au milieu de la mitzvah. Alors pareil, même si toute la journée tu as la mitzvah d'étudier, enchaîne directement la bracha par la mitzvah, étudie un petit truc, et après t'es tenu, toute la journée tu es tenu par la mitzvah, c'est comme dit 4 mètres. Mais tout de suite, tu viens faire l'abdika après la bracha. Vous comprenez ou pas? Donc même si Tosfot, il a dit une svara intéressante, mais et Fouraïnou Kassedava, où on a fait un truc pareil, que tu vas faire la bracha sur la mitzvah, sur lequel Chachami nous exprime, ça s'appelle Over le Asiata, normalement c'est tout de suite après la bracha, tu fais la mitzvah. Non, mais là, comme tu as un devoir d'étudier, c'est pas grave. Que Bediavad, que Bediavad, elle marche la bracha, on peut envisager peut-être, mais que les Khatrila, on ne t'impose pas à faire tout de suite la mitzvah, c'est bizarre. Les Khatrila, on devrait t'imposer à faire tout de suite la mitzvah, comme toutes les Birkat mitzvot. Qu'est-ce qu'a amené Tosfot à pas dire comme ça? C'est de Bémet, la Gemara ne dit pas ça. La Gemara nous dit que quand tu fais Avaraba, t'es qui de Birkat Torah? Et l'Yerushalmi, il dit, si tu as étudié, d'accord?
juste après. D'accord? Juste après. Alors, Tosfot, il veut dire, pour pas qu'il y ait une marloquette entre le Babli et le Yerushalmi, ouais, parce que, alors il dit, peut-être faut dire que c'est uniquement dans Avaraba qu'on t'impose d'étudier juste après. Mais Birkat Torah, ouais, on n'a pas vu, donc on ne dit pas. Il veut rester proche des éléments proposés par la Gemara, mais il a un postulat qu'il ne lâche pas, que Birkat Torah, c'est Birkat Mitzvot. Alors, à cause de ça, il crée un chidouche, Tosfot, bien que c'est Birkat Mitzvot, ici, il y a un chidouche dans Birkat Mitzvot. Nous, on avait dit dans notre thèse, c'est pas Birkat Mitzvot, donc il n'y a pas de question. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas, donc il n'y a pas de question. Lui dit non, c'est Birkat Mitzvot, mais différente de toutes les autres. Vous comprenez la marloquette, comment ça marche? Il dit oui, c'est Birkat Mitzvot, mais différente de toutes les autres. Comme la mitzvah de Limud Torah est différente de toutes les autres mitzvot, donc la Birkat Mitzvot de Limud Torah, elle a d'autres principes. Il n'y a aucun dévoilement sur ça. Il y a un enjeu de faire de Mevarech la Torah, c'est autre. Ouais, mais c'est marrant parce que quand la Gemara là-bas de Kafalef nous dit que c'est Birkat Torah, c'est Doraïta, on dit Trila, avant les Moud. On parle d'avant les Moud, on ne parle pas Ba'avir. C'est l'eau Ba'avir. On voit que le Beth HaMekdash a été détruit parce que l'Obiru al Torah, Techila, avant les Moud. Avant l'eau Ba'avir. Puis en plus, c'est la question de Rabbi Meir. Et si le mec il va finir par pas étudier une journée, alors c'est Bracha Levatala. Mais im bemet isdamen que ayom ou lo lamad. Ça peut exister, non? Ça m'est déjà arrivé dans ma vie. C'est rare, Baruch Hashem, mais ça peut arriver. Le mec de fil en aiguille, il est pris dans un embryo qu'il ne s'en sort pas. Ouais. Alors, Mabitam, il ne va pas être couvert, comme vous a dit Rabbi Meir. Fais la bracha, t'étudies un petit peu. Mazé Sierdat, Mazé Dabarazé. Il n'y a pas de Sierdat jusqu'au moment. Mais qui dit qu'il va arriver ce moment-là? C'est plus du tout un. C'est la ligne d'arrivée. Difficile de dire ça, Marco. Non, mais je ne sais pas si je dois le répéter. Mais c'est difficile. Il lui dit que le Kriyat Shema, c'est un limoud. Parce qu'il a repris les mots de la Gemara, ça s'appelle Lishon Mitor Divrei Torah. Mais. Ouais. Le Kriyat Shema du matin, non. C'est bizarre, quoi. Le Kriyat Shema du matin, non. Hein? Le matin, il est un peu dans la. Ah. Et Kriyat Shema la Mita, ouais. C'est dangereux quand même. Le mec s'est endormi, il l'a pas fait. Dangereux. Non, c'est dangereux, quoi, c'est-à-dire. C'est bizarre cette takana. D'après tous autres, c'est une takana bizarre. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est bizarre. Il y a une bracha sur une mitzvah. On dit non, comme maintenant tu as la mitzvah qui est permanente, c'est pas grave que tu vas étudier après. Mais qui dit que je vais étudier après? Et pourquoi je ne fais pas tout de suite? Dit non, et après, de toute façon, ils rapportent les Rachmet Sarfat, eux, ils font Birkat Kohanim. Non, il n'y a pas besoin. Bizarre. Est-ce que nous, on aurait dit un truc pareil si on avait posé la question? Si maintenant je ne vois pas dans la Gemara un témoignage qu'il faut étudier tout de suite après, je leur dis, bah, c'est pas Birkat Mitzvot. Et pourquoi dire non, je ne lâche pas le morceau? C'est Birkat Mitzvot, mais différent de toutes les autres. Vous comprenez le problème ou pas? Tu as possibilité de dire que ce n'est pas Birkat Mitzvot. C'est ça qu'elle a d'autres principes, elle a d'autres règles. Non, c'est Birkat Mitzvot. Et donc après, il va rentrer le roche dans le problème de celui qui dort. Celui qui dort dans la journée, il doit refaire la bracha. Parce que là, il y a un ifsek. Donc il vient se comporter avec Birkat Torah, mamash comme Birkat Mitzvot. Celui qui dort, il fait une sieste. Le Sicilien. Ce que tu veux. Je te dis pas c'est quoi la lara. Je te dis c'est quoi le roche. Le Shulchan il dit qu'on ne fait pas de bracha à ce moment-là. Mais le roche, et beaucoup de Rishonim qui ont compris que c'était Birkat Mitzvot, bah, si je m'endors, alors je suis déconnecté de la bracha que j'ai fait.
Je me réveille, je refais Birkat Torah. Logique. Oui, c'est Birkat Mitzvot. Mais on est étonné que la Gemara nous apprenne aucun détail, rien. Quand tu dis que c'est Birkat Mitzvot, tu as plein de shélotes sur ce Birkat Torah. Et la Gemara nous dit rien. C'est manienne, quoi. La Gemara nous laisse comme ça. Si en plus c'est une bracha de la Torah, pourquoi la Gemara elle nous explique pas toutes les, comment dirais-je, les répercussions dans la vie de cette bracha-là? Si tu dis que c'est pas Birkat Mitzvot, tu fais une fois par jour, il n'y a pas de shéla. Pas besoin elle n'a rien à expliquer, la Gemara. Elle n'a rien à expliquer, la Gemara. Tout est écrit déjà. Mais quand tu dis Birkat Mitzvot, tu as plein de shélotes. Pourquoi la femme, elle doit faire quand même? Elle n'est pas mitzvah ça. La sieste, est-ce qu'on fait ou pas? Ouais. Quelqu'un qui. Je sais pas. Il y a plein de shélotes qui se posent. Parce que tu as décidé que c'est le Birkat Mitzvot, il y a des shélotes qui se posent. Mais si tu dis c'est une bracha de glorifier sur avoir reçu la Torah pour que quand tu tiens un choumage dans la main, savoir que ça vient d'Hachem, ça a l'air. Tu prends un choumage, tu fais cette bracha, et c'est où? Tu as exprimé aujourd'hui la chance d'avoir reçu la Torah. Il y a fait. Et il est préférable de faire ça juste avant d'aborder le texte. Ce texte-là, c'est un cadeau. Quand je vais te dire, je ne sais pas moi, le khatan, il a reçu pour les fiançailles le chasse, la montre, je sais pas quoi ils offrent, le stylo, le Mont Blanc. Ouais. Alors quand maintenant il vient poser pour les photos, bah, il prend avec lui les cadeaux. La photo, elle est avec les cadeaux, sinon ça assure mal. Alors pareil, il faut dire que la Torah c'est un cadeau. C'est le moment où tu vas la lire, quand tu l'as dans la main, pas quand elle est dans l'armoire. Fais sortir le cadeau pour dire que c'est un cadeau. On sort le cadeau pour dire que c'est un cadeau. Pas Stam Ba'avir. C'est un cadeau, même si je n'ai pas dans la main. C'est quand je donne dans la main que c'est important de le dire. Je relis ça directement à l'objet. D'accord? Donc, Shulchan Aruch, il ne partage pas tellement l'opinion de Tosfot, puisque te dit c'est mieux de pas. Lui, le Shulchan Aruch, il a compris que c'est Birkat HaMitzvot. Il applique donc les principes de Birkat HaMitzvot à Birkat HaTorah. Pas comme le slalom de Tosfot. Ouais. Donc il dit c'est plus juste de faire. T'as pas de feuille, Julien? Il manque tout le monde a une feuille? Alors prends-toi Mishnah. C'est tellement beau dessus dans les mots. Vechenagu. Dit d'abord, logiquement, il faudrait immédiatement dire quelque chose après Birkat Torah. Et en plus, c'est le minag. Tosfot s'oppose au minag. Du non, ce qu'ils font, c'est pas la peine. Shurna dit c'est bien et c'est comme ça le minag. Alors pourquoi faire du balagan? C'est bien et c'est comme ça le minag. Ouais, bien sûr, à la fin du Tosfot. Il dit les Tsarfatim, ils ont l'habitude de trucs, mais d'après ce que j'expliquais, il n'y a pas besoin. C'est uniquement sur Avatolam qu'il faut tout de suite faire un limoud. C'est concrètement là, c'est une transmission qu'on a besoin. Comment il sait? J'ai pas compris. Non, j'ai dit c'est important ici. On est dans un sujet comme ça où on n'a pas beaucoup d'informations. Donc c'est bien de voir ce que Mahama Davar, ce qu'a l'habitude de faire le peuple. Non, c'est très étonnant l'opinion de Tosfot, comment il est Kitsoni. Ouais. Très, très étonnant. Je n'ai pas bien compris. Alors, il dit le Mishnah Moral, on reprend le tête. Il dit Ve'anachon, il dit le quatrième ligne de Yutet. Vezvir Aleou, le Shouar qui a dit Ve'anachon, il pense que des din, Birkat Torah, Kemo, Bechol, Birkat, Amitzvot. Birkat Torah, c'est comme tout, Birkat, Amitzvot. Oneinim, des Tzer Larzor, ou Levarer, Imipsik, Techef, Achar Abracha, Afimiodea Bebirur, chez le SR Dato, même que tu n'as pas eu de SR Da'at. Tu n'as pas eu de SR Da'at, tu as une pomme devant toi. Je fais Boré Periaet, tu la regardes, et quand même, les pommes, c'est quand même un truc incroyable, les pommes. Ouais. Mais il a fait tomber sa bracha dans les pommes. Ah, mais il n'a pas été Messier Dato. Il n'a pas été Messier Dato, il a l'intention de manger. Oui, d'accord, mais tu as l'intention de mettre les tefilines. Ah, mais les tefilines, quand même. Mais pourquoi c'est noir? Alors, il refait la bracha. Mais pourquoi? Pourtant, il a l'intention. Il vient maintenant s'opposer de manière frontale avec Tosfot. Tu n'as pas des siardat. Ouais. Tu as l'intention d'étudier toute la Torah. Mais c'est cachour. Même quand tu fais une birkat à mitzvah sur une mitzvah et que tu as l'intention de faire la mitzvah, tu n'as pas perdu dans ta tête l'intention. Quand tu as dit un mot, c'est un sec.
Mais pas de l'intention. Le mot est un F sec. Non, vous comprenez là? Hein? Sauf que c'est une institution, mais Tosfot n'a aucune preuve que c'est une institution comme ça. Si la Gemara nous invente un truc pareil, je veux bien. Mais Tosfot, il n'a aucune preuve et il s'oppose au minag. Vous comprenez ou pas? Exactement. Il ne faut pas être mafsik. Non, mais la Gemara, c'est pas shoot, la Gemara. Ne m'excite pas avec la Gemara. La Gemara, c'est pas shoot. La Gemara dit comme ça, celui qui se lève le matin pour étudier, il fait la bracha, donc pas shoot, il fait bracha juste avant d'étudier. Donc sur ça, il n'y a pas de sheila. Et Avatolam, il fait Kriyat Shema, donc il n'y a pas de sheila. Pas besoin d'en parler, c'est pas shoot. On parle d'un cas qu'un mec, il se lève pour étudier. On te dit, avant d'étudier, tu fais la bracha. Ma'avamina, que le mec, il va faire la bracha, il va parler, il va étudier. Ma'avamina, on vient de te dire, avant d'étudier, fais la bracha. Akol Katouv, la Gemara. Tout est écrit dans la Gemara. Pourquoi inventer que non, pas besoin? Je ne comprends pas tout ça parce que la Gemara me parle d'un gars qui veut étudier, avant d'étudier, fait la bracha. Donc tu vois bien que ça doit introduire, la bracha introduit le limoud. Pas tout, non? Il continue le Mishnah. דכיוון שלא התחיל עדיין במצווה, אין לה אחר כך על מה לחול. Donc, tu n'as pas tout de suite fait la mitzvah. Donc, la bracha, elle a besoin, hein, quand tu fais une bracha, tu as besoin d'un petit V, d'être validé. Tu fais une bracha, il faut qu'elle s'accroche à quelque chose, à un acte, à une nourriture pour Boré Pérez, et à une mitzvah, il faut qu'elle soit chal sur quelque chose, la bracha. Si tu n'as pas fait de mitzvah, c'est chal sur rien. Pourquoi? Parce que tu as parlé, donc tu as interrompu. Même que tu as l'intention, mais pour que ça soit chal, que la bracha soit effective, il faut que tu fasses immédiatement un acte, sans interruption. Sans la bracha, il va à vivre, comme je l'ai dit. Pas qu'elle soit dans l'air, la bracha. Il faut toujours la raccrocher à quelque chose, la bracha. Donc le Pri Hadash, il est d'accord avec le Nachon du Shulchan Aruch, il n'est pas d'accord avec Tosfot, le Pri Hadash. Vadaï, qu'il faut faire comme Rabbi Meir, dire Birkat Kohanim immédiatement après Birkat Torah. Bevadaï, halacha le maaseh. Vechen aminag, pas uniquement les éditeurs de Sidurim. Veagra, et le Gan de Vilna aussi. Il n'a pas partagé l'opinion de Tosfot, le Gan de Vilna. Vechen, Aitik, Chaye Adam, la halacha. Le Talmud du Gaon, le Chaye Adam, également, il dit halacha le maaseh. Je fais Birkat Torah vite. Birkat Kohanim. Birkat Amidot, Regila. Mikol Makom Nireli, des Kevan Shesh Possim, des Souvrim d'Enser Larzor Levar, Yoter Tov Miralo, Sheifsik, Achar Birkat Torah, Shechaven, Hakar, Birkat Avaraba, la tête B. Non, les mots de Miat, Rêve, c'est bon. Il dit maintenant, Halacha le Maaseh maintenant. Donc nous, on fait comme dans le Sidour, Aurel. T'es content? On est retombé sur le Sidour, c'est sympa. Maintenant, le mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini maintenant, Cher, Bachar, Banu, Mikol, Ami, Venatano, et Torah, Foy, Baruch Ata Hashem, Notana, Feiro. Ouais. Et puis sa femme, il dit, ah, fais pas de bruit, tout, je suis en train de dormir. Ah, excuse-moi. Il a été mafsik. Donc s'il est mafsik, d'après le Pri Hadash et le Gan de Vilna et le Chayadam, c'est bracha levatala. La fin est sec entre la bracha et la mitzvah. Entre Birkat Torah et le pasouk. Léon, c'est encore la faute de la femme. T'as compris ou pas? Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il dit, ah ben, ça fait bracha de laquelle, puisque Shlomo a rapporté la première opinion de Tosfot, que le Hefsek Badibour n'est pas un problème. Donc on ne peut pas faire. On ne peut pas faire la bracha. Normalement, quand tu dis tefilin et tout de suite mets tefilin, et la lanière tefilin, et pourquoi elles sont noires? Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je dois refaire la bracha. Mais quand la déote, je n'ai pas encore tiré le fil, la corde. Ouais. Elles sont juste comme ça, je les ai mises ici, je ne les ai pas encore montées. La lanière tefilin, mais pourquoi elles sont noires? Je refais la bracha. J'étais mafsik entre la bracha
et la mitzvah, d'accord? Là-bas, il n'y a pas de marloquette. Mais dans Birkat Torah, il y a une marloquette, Léon? D'après Tosfot, c'est pas grave si tu étudies même dans 2 heures. Tu parles, c'est pas grave. Donc à cause de Tosfot, bien que Mishnah Berurah dit on n'est pas possède comme Tosfot. Déjà, le Shulchan Aruch, il n'aime pas trop Tosfot. Et le Pri Hadash, il n'est pas du tout d'accord avec Tosfot. Et le Gan de Vina, il n'est pas du tout d'accord avec Tosfot. Et le Chayei Adam, il n'est pas du tout d'accord avec Tosfot. Donc c'est bon, Tosfot, on l'a vidé. Ah non, on ne peut pas, parce que ça fait que Brachot laquelle, comme d'après Tosfot, c'est pas Bracha Levatala. Tu ne peux pas faire la Bracha. Alors comment je fais? C'est tellement important Birkat Torah. Je vais vivre une journée sans Birkat Torah où j'ai un Safet, peut-être je ne suis pas qui du. Mais non, tu vas arriver à la Tfila. Tu vas dire Avat Olam. Hein? Tu vas t'acquitter de Birkat Torah là-bas. Il est embêté. Il va demander à un mec, t'as fait Birkat Torah? Acquitte-moi. L'homme échané, c'est l'homme échané. Alors tu dis quoi? Il ne va pas étudier? Oui, alors les poskim, comme il y a une marloquette, que ce sera état ou pas, etc. Poskim, c'est le début du Mishnah Berurah qui rapporte sur Gatari. Il y a une marloquette à poskim. Est-ce que ça fait que brachot laquelle, même dans Birkat Torah ou pas? Et ils sont peu secs que non. On ne dit pas ça fait que brachot laquelle dans Birkat Torah. C'est marloquette, c'est d'Oraïta ou pas, etc. Donc on ne va pas jusque-là. Donc je ne refais pas la bracha. Je ne refais pas la bracha. Et j'étudie parce que c'est Bitul Torah. Ouais. C'est-à-dire, je m'acquitte de la première DA dans le Tosfot, qui est également l'opinion du Roche, qui est l'opinion du Rabbeinu Yonah. Ouais. Il y a un certain nombre de Rishonim qui disent comme ça. Minas Vara, on ne comprend pas bien. Mais il y a des Gdola poskim qui ont tranché comme ça. Donc je m'appuie sur ça. Et pour m'en sortir, je fais également, j'ai l'intention de m'acquitter de Birkat Torah quand je vais dire Ava Rabba. Et je vais accomplir ce que me dit de faire le Shulchan Aruch, d'étudier juste après la Tfila. Ce Shulchan Aruch, également, c'était le Seif d'avant. Il nous dit d'étudier après la Tfila, Nachon ou pas? Birkat Ahavat Olam Poter Birkat Torah, Im Lamad Miad Belo Yefsek. Dans le Seif Zayin. On est possède comme le Yerushalmi. On est possède comme le Yerushalmi. Comme la Begersa du Yerushalmi qu'il faut. Le Kriyat Shema ne marche pas. Ouais? Vous êtes avec moi ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Ça t'embrouille ce sujet ou pas? C'est pas compliqué. Non, honnêtement, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'on fait les deux à la faute, ça peut faire Pourquoi pas? C'est pas mal. C'est pas mal? Ouais, pourquoi pas? Mais non, mais après la Tfila, c'est ça après la Tfila. Tu n'es pas obligé de faire après la Mida, après la Tfila. Il y a marqué Bli Sec. Afilou Meat. Une seconde, où c'est? Regarde le tête Vav, Aurel, regarde le tête Vav. Pourquoi tu critiques Léon? C'est ton camarade de classe d'abord, c'est ton voisin, c'est lui qui te donne les antisèches. Regarde le tête Vav. Tu es dans le recto du dernier, 3e page. Mishnah Berurah tête Vav, Imlamad, des Birkat Avaraba, Kevan des Nitkan, Aïkar les Kriyat Shema, Lo mitrazé les Shem Birkat Torah. Donc il rapporte l'explication de Tosfot du Mishnah Berurah. On n'a pas l'impression que tu fais Birkat Torah quand tu n'étudies pas après. Et là, Beshoné Miad, uniquement quand tu as étudié jusqu'après. Mais Katav à Lévouche. Vous vous rappelez, c'est qui le Lévouche? Dans la pièce. C'est qui son rave au Lévouche? Oh purée. Même la caméra de Léon, elle se déconnecte. Incroyable. Non, non, c'est pas la caméra, c'est un bug, quoi. L'ordinateur, il refuse les caméras. C'est incroyable. Il la déconnecte au bout d'un moment. Donc, t'entends ou pas? C'est qui le Lévouche, Jérémy? Talmid Arama, quand même. C'est vieux. C'est très vieux, le Lévouche. Et le Lévouche, il tranche, donc il a. C'est un livre. Lui, qu'est-ce qu'il a fait, le Rama? Il a fait des annotations sur le Shulchan Aruch.
Qu'est-ce qu'il a fait le Lévouche? Je dis non, c'est dommage, nous les Ashkenazim. On a juste des annotations sur un livre de Frank. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Lévouche, il a réécrit tout le Shulchan Aruch. Il a réécrit tout. Avec des rajouts, des trucs. C'est un nouveau Shulchan Aruch. Il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus, comment dirais-je, riche que le Shulchan Aruch. Beaucoup plus long. Parce qu'il rapporte un peu les Gemarot, c'est très sympa le Lévouche. Très intéressant. Mais il a des chidushim un petit peu. C'est pas que comme le Rama. C'était quand même le Gadol Hador. Donc il a des chidushim. Mais c'est un long développement sur le halakha. Il suit les mêmes siman que le Shulchan Aruch, mais pas les mêmes seif. Aleph, Bet, Gimel, Salim. C'est à lui ça. Mais c'est le même siman. Et donc il a réécrit. C'est le premier à avoir écrit un Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch arabe, le Balatania aussi, il a réécrit un Shulchan Aruch. Il n'a pas fait des annotations, il a réécrit tout le Shulchan Aruch. Le Balatania. Vous comprenez ou pas? Le Aruch HaShulchan aussi, il a réécrit tout le Shulchan Aruch à sa façon. Mais en général, c'est des annotations. Le Magan Avraham, le Taz, le premier Gadim, le Gra. Non, c'est des annotations sur le Shulchan Aruch normalement. Mais certains, ils ont tout réécrit à leur façon. Le Lévouche, c'est un des premiers qui a tout réécrit à sa façon. D'ailleurs, le Shulchan, il s'appelle Shulchan et ils appellent le Rama le Baal HaMapa. C'est comme une nappe sur le Shulchan. Baal HaMapa. Il est venu couvrir la table. Ouais. Comme ça, il est surnommé le Rama. Il est mort jeune, le Rama. Hein. Je sais plus, à 50 ans ou un truc comme ça, il est mort jeune. Même avant, non. Il y a marqué comme ça, il dit le Mishtamura, Vikatav alevu, she'af imit palel vesiem atefila, et non nikra bazé efsek, et ben shachakar la miad. Tu as fini toute la prière, tu es arrivé à Alenu le Shabéar. Alors c'est maniel parce que d'après l'enjeu qu'il faut faire un acte pour témoigner que la bracha de Havat Olam, c'est pas uniquement une bracha du Kriyat Shema, mais c'est aussi une Birkat Torah. Si tous les temps on fait les deux halachot, ouais, par exemple, ce que nous on dit Shonel halachot bechol yom areu ben olam haba, c'est aussi une halacha, ouais. Tu comprends mon problème, c'est-à-dire, je sais pas qu'il faut faire un acte, mais si c'est dans le sidour, ouais, je sais pas, ouais, ouais, je sais pas. D'après le Yerushalmi, ça sort un truc. Je t'envoie Eli alors? Pourquoi t'as froid, t'as chaud? T'as froid? Mais il n'est pas sur toi, le Masgan. T'as froid, toi aussi? T'as chaud? C'est la ménopause, ça, mon ami. Ouais. C'est clair ou pas? Donc, c'est un peu bizarre, le chilouk de Tosfot, ouais. Tout est bizarre dans Tosfot. Les Aniou Dati, ouais. Qu'est-ce que j'appelle bizarre? C'est un péjoratif bizarre. À kol chidushim. À kol chidushim. Que pour que ça marche, il faut faire un acte. Et bien que tu étais mafsik Bédibourg, mais tu as été mafsik Bédibourg. Ça fait toute la tefila. Ouais, mais c'est pas grave parce qu'on t'a fait juste après la tefila. Et quoi, et si j'ai dit un mot, après la tefila, je dis ah, Roger, t'as ramené les croissants? Ah, t'as perdu Avaraba. T'entends ou pas? Ouais, mais Vadaï. Vadaï. Que c'est une birkat à mitzvot. Ouais. Et de la même manière que dans Birkat à Torah, il faut étudier après, pour Havat Olam aussi. C'est Tachanounim, c'est pas un limoud, c'est pas les Shem limoud que je fais Kriyat Shema. Ani Gvar Chayav, ouais. Donc. Il y a quand même un sec. Il n'y a pas de sec, on dit qu'il n'y a pas de sec parce que c'est Razak. Très très intéressant ce qu'il dit, parce que c'est ça qu'il dit le Rajba justement. Il rapporte le Rajba, il rapporte le Ravad et il dit si on dit que le Kriyat Shema, fait office de limoud, donc il y a un problème de F-sec dans cette bracha comme dans les autres brachot. Mais si on dit qu'il faut étudier après, c'est-à-dire qu'on a dévoilé qu'il n'y a pas de problème de F-sec. On a vu deux façons de lire le Yerushalmi. Est-ce que maintenant je m'acquitte de Avaraba parce que j'ai fait le Kriyat Shema juste après ou parce que j'étudie après la tefila? Ouais. Il y a une marloquette.
il y a 2 gersot dans l'Yerushalmi, le Ravad, il veut que ça dépend de ces 2 gersot. Est-ce que maintenant, ma bracha de Havaraba, je suis quitte parce que j'ai fait Kriyat Shema juste après, parce que j'ai étudié jusqu'après la Tfilot. Il y a 2 façons de voir. Comme maintenant, il dit le Rajba, d'après l'opinion que c'est le limoud que j'ai fait juste après la Tfila, donc on voit qu'il n'y a pas de problème de F-sec dans cette bracha-là. Mais problème, regarde, le problème, c'est pas ça, c'est que, où est-ce que c'est marqué? Ouais. Bon, on va voir dans les poskim que si tu as parlé un petit peu après la tefila, c'est oui un sec. Très compliqué. Roger, t'as ramené les croissants? Fini. Tu peux plus utiliser la vatolam. Tout de suite. C'est mort la queue. Si c'est pas tellement grave le sec la tefila, alors un mot de plus, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est plus Nicar. Ou tout de suite après. Le mec, tout de suite après la tefila, il étudie pour montrer que. Comment? Refais-la, refais-la. Attends, j'entends pas Julien, du maire général, mais là, il y a des raisons supplémentaires. Ouais? S'il vous plaît, laissez le son à parvenir jusqu'à moi. Parvenir. Qu'est-ce qu'est institué? Tu parles derrière. Non, le problème que j'ai, Julien, c'est beau ce que tu dis, mais c'est que qu'est-ce qui est institué? C'est jusqu'à Ovaletsion Vezéou. Hein? Le reste, c'est des rajouts, des dorotes. Celui qui n'a pas dit, il est quand même quitte la tfila, les khatri, là. C'est aussi fou, aussi fou, aussi fou. Ouais, d'accord. Tu dis, je le fais à cause du minag, donc je suis obligé de le faire, donc ça revient au même. Top. Top. Bien fait. Alors, on continue. Il s'est interrompu dans son limoud, il est parti travailler. Il a vendu 2-3 penthouse comme ça dans l'après-midi. Reste avec nous, Aurel, ne t'en vole pas. Kevan chez Da'ato, Larzor Lilmod. On parle d'Aurel. Puisque après avoir vendu entre chaque penthouse, il a l'intention de repartir au Beth Midrash pour étudier. Kevan chez Da'ato, Larzor Lilmod, lo avait sec. Ah, mais si le mec, il n'a pas du tout l'intention. C'est bon, moi j'ai fait ce matin, je suis quitte. Ça, t'es quitte. Toute la journée, les Torah. Il parle de qui, le Shulchan Aruch? C'est le Shulchan Aruch de Bnei-Brak ou de Natania? On parle de qui, là? Du bon juif. Kevan Shedato Larzor Velilmod, puisqu'il a l'intention de revenir au Limoud, à chaque instant, dès qu'il s'arrête, il faut que j'y aille. Excusez-moi. Je commence à partir, ils sont en train de parler politique. Ah, excusez-moi, sur le bouquin, ils sont en train de parler de, je sais pas quoi, moi, de l'augmentation des prix. Ah, excusez-moi. Toujours Dato Larzor. Le mec vraiment très antipathique, mais ce que Jérémie appelle le bon juif. Ouais. Aslav sec. De toute façon, j'ai remarqué, des fois, c'est très antipathique d'être juif. Ouais. Je me rappelle, j'étais dans un Beth Midrash où il y avait plein de copains, etc. C'est très embêtant. Après la tfila et tout, les gens discutaient, etc. Et moi, j'étais embêté, on était Beth Knesset. Donc, je sortais un chumash. J'étais embêté, qu'est-ce qu'on fait? Moi aussi. Arrête, c'est Nalacha, c'est pas une choumra. C'est Nalacha. Moi aussi. Nalacha. Alors, tu vas être sympa, hein? Alors, tu es ouvert sur la Nalacha. Afechad matière. On peut parler non, d'ivrei shalom, c'est moutard. Shalom, shalom. Mashomcha, comme le perroquet. Comme le seder, seder. Maïtra, itra. Pas itra. Ouais, comme on a l'habitude, quoi, non? Tu vois un copain, Chaya, Shavua, c'est normal, quoi, un mec normal. Un mec normal, il ne respecte pas le Shulchan Aruch, ouais.
C'est embêtant, non? Je sais pas, et en plus, il y avait Kidouche. Faire Kidouche à la synagogue, c'est une barrière. Je ne vais plus d'ailleurs là-bas. C'était sympa, mais c'était un problème. Faire Kidouche aussi, simple. T'attends, on va faire le Kidouche. On discute, toi, pendant le Kidouche. Moi aussi, dans le Kidouche. On discute. C'est problématique le Kidouche aussi, Bamakom. Pourquoi c'est problématique? C'est qu'on a permis de manger dans le Beth Amidrash, pas dans le Beth Knesset. C'est un endroit, c'est pas un Beth Amidrash, on n'a pas le droit de manger dans le Beth Knesset. Ouais. Maintenant, en Beth Amidrash, on a permis de manger parce que c'est Zahabaït Shel Talmid Chacham. Shoubi tout le Torah. Donc il ne va pas revenir, etc. Il peut manger là-bas. Mais là, c'est le Kachour, ouais. Mais c'est vrai qu'avec la génération d'assimilation que nous avons connue, donc on a dû un peu ramollir les halachot concernant le Beth Knesset pour en faire un lieu communautaire. D'accord, c'est maintenant moi je suis pas. Anilo Marzir Betchouvani. Je suis avec des copains maintenant. Elle est terre, hein. C'est fini, cette halakha, c'est comme la Mishnah qu'on peut écrire. C'est plus la loi. C'est fini, il n'y a plus d'halakha sur le Beth Knesset. Bah putain, il n'y a plus d'halakha. Donc Jérémie l'a dit, l'antipathique. Celui qui est matmid, il est moins sympa que les autres. Dans le bus et tout, on va faire un tioul. Bah, t'étudies dans le bus, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, écrit dans la vote, ouais, dans Pirkei Avot, il y a marqué. À Omer, à Oler Baderer, Omer, Kama Yafi Lanze, Mitrev Venafsho. Il est Baderer, il dit, qu'est-ce qu'il est beau cet arbre? Mitrev Venafsho. Mishnah Be'avot. C'est la même chose, ça revient en même. C'est là une question des Mefarshim. C'est une question de Mefarshim. Parce qu'il est. Ou Aya Bem Salimoud. Ou Ifsik Mishnato. Il n'y a pas marqué. Ifsik Mishnato. Il s'interrompt dans son limoud. Ah, qu'est-ce qu'il est beau ce paysage. On s'en fout maintenant, tu es dans ton limoud. Ifsik Mishnato. Mi Mishnato. Ah, peut-être que ça ne marche pas parce que c'est un intermédiaire. Non, mais il faut que vous compreniez. J'aimerais pas vous écœurer de la Torah. C'est pas déjà fait. Mais il faut que vous compreniez. Le limoud Torah, c'est un hall. Hein? Ce que tu veux, fais-le comme tu veux. Mais ça ne change pas la définition de la chose. La Beth Knesset, c'est un endroit de Hirat Shamaim. Et l'Imoud Torah, c'est un hall permanent. Et c'est ce qu'on voit ici dans le Shulchan Aruch, ouais. Kevan Shedato Larzor Velilmod. Puisque là, il travaille, mais il a l'intention, dès qu'il a fini de revenir au Limoud. On a un problème. Mais Imbemet Endaato Kar. Lui, il n'avait pas cette intention-là. Il a fait sa petite heure le matin. Il dit, ah, c'est bon, maintenant je suis quitte. Il n'a pas écouté mon shiur aujourd'hui. Il y en a plein qui ne sont pas venus. Les rois Hakodesh, il ne faut pas venir aujourd'hui, ça vaut pas le coup. Ouais. On s'est quitte avec ça. Hein? Il n'y a pas un crime comme ça tout le temps. J'ai entendu ça cette semaine, je n'ai pas compris. Ouais, c'est le mec qui n'a pas compris. Non, c'est un arabe, il a dit. Alors, tu n'as pas compris le Rav. Moi, j'ai pas compris. Enkaze Rambam. Je te le signe. Enkaze Rambam. Pas une étude d'étudier toute la journée, il faut aller travailler, tout ça. Ah bon, c'est le truc classique. Ils utilisent le Rambam, les mecs. Ouais, Ils m'énervent, ces Rambam. C'est devenu de la politique, ce soir. Non, c'est la politique, c'est pour ça, mais. C'est la politique, ouais, c'est le message de Bennett, c'est le message de pas mal de rabbins d'Atiloumi. C'est le message classique de d'Atiloumi. Torah et Mavoda, Torah et Mderetz. Le Rambam, il a dit qu'il faut travailler, etc. Et sur ça, il y a tous les shootim, tous les poskim qui disent qu'est-ce qu'il raconte le Rambam. Il rapporte des preuves de la Gemara, il rapporte des preuves contre le Rambam, il rapporte Issachar et Zevulun, il rapporte Shevet Levi. Ouais. Il y a plein de preuves contre le Rambam. Il y a un bureau Lara qui parle de ça. Mais bon, les Datilomi, ils s'en foutent des preuves. Là, c'est un truc, Hein? Non, qu'il ne faut pas étudier au collège. On n'a pas le droit d'étudier au collège. Assour d'étudier au collège. D'après le Rambam. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ils connaissent. Il y a des Rambam comme ça sympathiques que les opposants au Olam Torah connaissent bien. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Rambam. Déjà, le Beth Yosef lui-même, ou Chalak à la Rambam, il a parlé de ça, le Rav Yosef Karo.
disent le Nachon, etc. Non, non, non. Donc, on ne peut pas prendre. Une fois, tu vas prendre un Méri pour dire ça, une fois, tu vas prendre un Rambam, une fois, si déjà tu veux prendre quelqu'un, prends Shulchan Aruch. Elle a dit oui, c'est moutar. Ouais. C'est Karnaoug, Midore Olam. Si. Il est charif. Quand le Rambam il a une idée, il est très charif. Il dit ouais, de vivre de l'argent du Tzibour pour étudier la Torah, c'est un chilou la chaîne, nanana. Le Kolel, quoi. Il a fait Torah im dercheret, vechule. Voilà, il est très charif, le Rambam. Donc les opposants au Kolel, ils le connaissent très bien, ce Rambam-là. Ouais. Bon, ce que je te dis. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet oral. Tu es carrément à côté de la plaque, mais de manière subliminale, tu es à côté de la plaque. Je veux dire pourquoi? Là, on parle maintenant qu'un juif qui n'est pas au Kollel. Non, pas du tout. Non, j'ai lâché le morceau. Ça ne m'intéresse même plus, ces sujets-là. Ces sujets polémiques, ça ne m'intéresse même pas. Ça ne m'intéresse pas. Je m'en fous. Tu ne lui réponds pas. Parce que lui, il est persuadé de son truc. D'accord? Moi, ça m'a mis un truc dans la tête. Je comprends très bien. Et quand tu entendras ce message, le problème, Aurel, je vais te dire juste pour clôturer ce sujet une bonne fois pour toutes. Quand tu entends parler de cet argument, tu entendras toujours dire d'après le Rambam. C'est une chita yachida, d'après le Rambam. Ouais. C'est-à-dire. C'est quoi? Non, je sais pas. Si, tu peux étudier, mais tu ne touches pas d'argent. Tu touches pas d'argent. On a vu dans Megillah, Sarah Batlanim, ouais, qui sont payés par la communauté. Ils aident un peu la communauté, mais ils étudient le reste du temps. Ouais. Il y a plein de rayot. Le bureau Lacha, il fait toute une liste de rayot. Ouais. Il y a plein de rayot contre ce Rambam. On voit du Minag, dans les Rishonim, dans les Rouchalmi, il y a plein de rayot. Ah non. Dans l'idée, ça serait mieux. Quelqu'un qui étudie la Torah sans avoir besoin d'aide de la communauté. C'est mieux. Mais concrètement, si Bémet, le Ham Israël, avait été possédé comme le Rambam, je pense que la Torah elle aurait disparu, c'est tout. C'est pas interdit de travailler. Celui qui a le potentiel de faire les deux, Bevadaï. Celui qui a le potentiel, Bevadaï. Juste une petite remarque sur le Rambam. Tant que son frère David était vivant, c'est son frère qui le nourrissait pour qu'il étudie à temps complet. David. Quand David est mort, ouais, le frère du Rambam, son bateau a chaviré, alors il a dû, comment dirais-je, professer la médecine. Mais donc le Rambam, il y a beaucoup d'enseignements du Rambam qui sont liés à des choses qu'il a vues dans sa communauté qui étaient un détournement de Torah. Ouais. Donc il est très harif dans toutes les notions mystiques, il est très harif contre plein de trucs, et des fois il est contre la Gemara même. Parce qu'il a vu une déviance. D'accord? Alors c'est possible qu'à Alexandrie, il a vu une certaine déviance, etc. Voilà. C'est un chidouche le Rambam. Quand tu vois sur place, ce sujet, c'est un sujet, il y a beaucoup d'encre à couler sur ça. Beaucoup d'encre à couler sur ça. Et il rapporte des preuves comme si. Le Rambam, il rapporte Hillel qui était si, Shama, ce que tu dis, c'est preuve du Rambam lui-même. Mais ce n'est pas une preuve que cet Anaïm-là a besoin de travailler, qu'on a parlé d'aller au Kollel, parce que ce système-là n'existant pas encore, donc il travaillait, il n'y a pas de preuve. Personne n'a dit que c'est assourd de travailler et d'étudier la Torah. Personne ne dit que c'est assourd de travailler. La question, c'est est-ce que c'est assourd de recevoir l'argent de la communauté pour étudier? Mais l'inverse n'est pas interdit de travailler. Celui qui ne veut pas m'en toucher de l'argent de la communauté, ouais, kef. Moi, si je gagne au loto, kef li de plus toucher de l'argent du Ravesman, etc. Kef li. Ouais. D'accord. Et je ne sais pas, je n'ai pas vu comment il répondait, le Rambam, à ça. Il n'a pas été mitéré à cette chez-là, de Sechar et Zevloum. Quoi? Le Rambam est un original. D'accord? Un génie, mais qui s'est opposé à beaucoup de rabbanim de son époque. D'accord? Et on ne peut pas concevoir le judaïsme sans le Rambam, parce que c'est la base du judaïsme, mais de la manière que la Mishnah, on peut mal la comprendre, le Rambam aussi. Il faut voir le Rambam avec les commentateurs. Tu as le Rav Yosef Karo qui commente le Rambam. Pourquoi ce mec avec le Shtremer, il n'a pas vu le Kesef Yudé sur place?
C'est comme une opinion, le Shulchan Aruch. Il vient maintenant atténuer comment dirais-je, la violence des propos du Rambam, le Rav Yosef Karo là-bas sur place. Ouais, sur place, vous pouvez me chercher entre midi et 14h. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un sujet de polémique, politisé, on prend les commentateurs qu'on veut. Ça ne m'excite plus ce genre de sujet. D'accord? Ça ne m'excite plus. À l'époque, ça m'excitait, aujourd'hui. Les Kitsour, on reprend. Donc, ça n'a rien à voir avec le sujet Aurel. Pourquoi? Parce qu'on parle de quelqu'un qui travaille. Quand tu t'arrêtes, t'étudies, c'est tout. On n'a pas dit plus que ça. On n'a pas dit que tu n'as pas le droit de travailler. On dit maintenant, dès que tu arrêtes de travailler, tu as l'intention de reprendre le limoud. C'est tout ce qu'on a dit. Donc, ça va faire comme le Rambam. Au contraire. C'est qu'on travaille, on a l'intention d'étudier, comme à Marrakech. Ouais. Et à Marrakech, il y avait des gens aussi qui ne travaillaient pas, qui étaient dans le Beddin, qui s'occupaient du tzibour, du truc, etc. Mais la plupart des gens, le kollel est un système nouveau. Ça existait dans le temps. Mais avant que ça soit réinstitué après la Shoah, ça avait pratiquement disparu. Ça a déjà existé à certaines époques. C'est pas que ça n'a jamais existé. Ça a déjà existé. Mais c'est un système nouveau pour redonner de la Torah à Israël qui avait complètement tout perdu avec la Shoah. Ça a sauvé la Torah, quoi. Aujourd'hui, au début, c'était un victoire entre les Haredi et les Datilomi. Aujourd'hui, les Datilomi aussi, ils ont des kollels. Avant, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Ils étaient contre ça. Ils étaient l'Anchita du Ravir, Torah MDR. Il n'y avait pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça existe. Il y a même des Avrichim Datilomi qui ne font pas l'armée à Merkaz Arav. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que s'ils ne donnent pas à quelqu'un un certain nombre d'années pour s'investir complètement dans la Torah, il pourra avoir plein de connaissances, mais ce ne sera pas un Talmid Chacham. Ils ont vu sur le terrain les résultats que ça faisait. Quoi. On a besoin. Notre potentiel est limité. Moi, tu vois, mon père est à l'hôpital, je ne peux plus préparer le cours, c'est fini. J'ai besoin de 5, 6 heures, tranquillos dans la journée pour préparer un bon cours. Comment tu veux que je travaille? Comment tu veux que je travaille? Je vais travailler, c'est fini. Non, mais la vraie, à l'origine, la vraie, c'est pas pour être avraire toute sa vie. Hein. Non, c'est pas pour être. La plupart des avrichim, ouais, au bout d'un moment, ne sont plus avrichim. Tous les avrichim qui étaient avec moi quand j'étais jeune ne sont plus avraires. Il y a peut-être un encore, mais il enseigne. Ouais, il est encore chez Ravesma, mais il enseigne. Tous les autres, ça, ils ont ça, ou Sofer, ou truc. C'est une bonne partie de ta vie. Tu as fait quand tu étais bachour. Après le mariage, une dizaine d'années. Maintenant, tu es bien construit. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? Tu as un don pour enseigner, tu as un don pour ci, mais il faut une bonne période. Même pour être médecin, tu as besoin de 10 ans d'études. Là aussi, tu as besoin au moins 10 ans d'études, c'est tout. C'est tout bête. C'est pas plus simple la Torah que la médecine, hein, entre nous. C'est tout, ouais. C'est tout bête. Je sais pas. Il est très virulent. Tu peux aller le voir, tu verras, il est très, très virulent. Je te dis, j'imagine qu'il s'opposait à une déviance de l'époque. C'est possible, je ne sais pas. Le Ram, c'était pas quelqu'un qui lisait uniquement la Gemara, c'était un gadol. Il dirigeait le peuple. Tu comprends ce que je veux dire? Il était là pour donner une direction à Israël. Il a sauvé là Israël de beaucoup de choses, de la superstition, de la bêtise. Donc, il a dû prendre des positions à son époque pour sauver de certaines déviances. Et il a bémet sauvé. Il a bémet sauvé. Donc, on ne peut pas nous venir après, pourquoi il a dit ça, ce qu'il a fait, c'était magnifique. Le judaïsme sans le Rambam, il manque une partie énorme. Ouais, donc, je ne suis pas en train de critiquer le Rambam. Je dis juste qu'il ne faut pas sortir les choses de leur contexte. C'est tout. C'est tout. Il ne faut pas sortir les choses de leur contexte. C'est là ce qu'on appelle la démagogie. Tu sors quelque chose, c'est la démagogie. Parce que je ne partage pas, enfin, je ne sais pas que je ne partage pas, je dis une petite remarque sur ce Rambam, je ne suis pas d'accord avec le Rambam. Il faut voir dans quel contexte il a dit, etc. Mais Kitzo, allez les amis. Donc, la question qu'on a sur Shulchan Aruch, non, il ne m'a pas chauffé. La question. Non, je ne suis pas chaud. Non, je corrige une erreur connue, mais je ne suis pas chaud parce que bon. Oh, ça ne me chauffe plus, c'est ça. Donc, chez Imifsik ben Birkat Torah le Limudo, en Bekar Klum. Vanachon, chez l'Olafsik benehem. Je suis sauté, complètement déconcentré. On revient à Siman-Yud. Allez, Siman-Yud. Im ifsik mililmod venitasek misakav kevan shedaato larzor velilmod lo ave ifsek.
puisque tu as l'intention de reprendre ton limoud dès que tu as arrêté avant de ton penthouse, ce n'est pas une interruption. Ve'u adin le shena ou mechatz ou betakise de lo avevse. Donc il dit pareil, quand tu vas dormir pour étudier. On va voir, parce qu'après il dit shenat keva bayom. Si maintenant tu te mets carrément dans le lit. Carrément dans le lit. Là, on parle de dormir, c'est comme ça, dormir. Hein? Appelle-le comme tu veux, je m'en fiche. Mais c'est pas dormir dans un lit. Ça s'appelle Shenat Araï. Avant, il n'y avait pas de lit dans les trains. Donc, même la Shenat Araï est dans le train. Hein? Donc, maintenant, quand il y a un lit dans le train, c'est plus comment on appelle ça. C'est plus Shenat Araï. Ouais. Donc, d'accord, celui qui ne s'est pas mis dans le lit. Alors, il dit Shulchan Aruch ou Merchat, il va prendre sa douche. Ce que ses voisins ils ont dit. Ou bien bête à qui il va aux toilettes. Des choses qui arrivent. On a dit quand je vais aux toilettes, je ne peux plus étudier la Torah à ce moment-là. Peut-être c'est un F-sec. On a dit pour les tefilines, c'est un F-sec. Pour la Torah, c'est pas un F-sec? Non. Mais il dit par contre, Shenat Keva Bayom Almitato. Quand tu vas maintenant te mettre en position PPP, ouais, presque parallèle au plafond. Alors là, hein, Yesh Omrim de lo F-sec, Vechen Hagu. Donc il est Mekel le Shulchan Aruch. Ouais. Il est Mekel le Shulchan Aruch. Voilà. C'est volontaire, c'est pas je suis tombé. Ah non, dans les deux cas, c'est volontaire, Léon. Pourquoi tu interprètes? J'ai volontairement l'intention de faire une petite pause. Des fois, je me rappelle à une époque, j'étudiais trop Shabbat, mais j'étais crevé quand même. J'allais au Beth Amikdash toute la journée, j'étais crevé. Au bout d'un moment, j'avais mal à la tête. Alors je mettais ma tête comme ça et tout. Et je dormais. Des fois, je regardais la montre. Un quart d'heure, 20 minutes. Je me réveillais et j'étudiais. Je n'allais pas au lit. Si je vais au lit, je vais dormir pour 2 heures. Je ne veux pas mettre au lit. Je ne vais pas au lit. C'est bien, c'est pas bien, je ne suis pas sûr que ce soit bien parce qu'il y a une inde de Onek Shabbat quand même, mais en tout cas, j'avais à l'époque le combat de ne pas toucher au lit Shabbat parce que sinon c'est fini, tu as grillé ta journée. Alors, mais j'ai l'intention de dormir. Les yeux commencent à brûler. Je commence à. Une minute, un quart d'heure, c'est pas. C'est pas une minute. Un quart d'heure, 20 minutes. Ok, d'accord. Mais 1 heure, va que non. Au bout d'un moment, t'as des. Ouais, tu te sens pas bien. Hein? Ouais, je sais pas quoi, tu te sens pas bien un moment. Ou il y a un mec qui étudie trop fort à côté de toi. Hein? Il dit Mahomet Darkbot. Voilà, il y a toujours un mec à côté qui fait l'ambiance réveil matin. Donc, Ve'afim lamad balayla. Le mec maintenant, il a tué toute la journée. Bon, Hachem, il a tué toute la journée. Et gratuitement, comme le Rambam. Et on arrive le soir. Maintenant, peut-être c'est fini maintenant, ma bracha, peut-être qu'elle ne marche pas le soir. Elle a tombé. Je ne me suis pas couché, je n'ai pas fait de sieste, rien, normal. Mais putain, je regarde dans le ciel. Ah, il fait nuit. Est-ce que la bracha de Birkat Torah, elle inclut même la nuit? Non, on ne t'a pas demandé la question, Léon. C'est le Shulchan se pose la question à lui-même. Mais tu as raison, ta réponse est bonne, Néon. Mais si tu n'as pas la question, tu ne comprends pas de quoi il parle, le Shulchan Aruch. Il dit Af ilamad balayla, alayla olech achayom, shavar, shenotzer larzor, lever kolzman, sheloshan. Parce que des fois, il y a des trucs, on te dit que dès la tombée de la nuit, c'est une nouvelle journée qui commence, et trucs, nana. On dit ça, non. Bon, je vous ai expliqué déjà à de nombreuses reprises que la vie normale commence quand on se lève et quand on va se coucher la nuit. Ah, c'est vrai que Shabbat, le temps, il est déterminé à l'ashkia, etc., mais la vie d'un homme, elle est déterminée par le levage et le couchage. Donc, pareil, quand je fais Birkat Torah, c'est depuis le moment que je me suis réveillé jusqu'au moment où je vais me coucher. D'accord? Et il dit un mot intéressant, je voudrais dire, il dit Ve'en ser larzor les vrais kolzman shelo ishem. Il a dit que c'est pas F-sec la Shena. Alors imaginons le mec, j'ai raconté une histoire très compliquée, les amis. Là, c'est trop simple, donc j'essaie de compliquer un peu la chose. Le mec,
Moi, ça m'est déjà arrivé, ça. Genre et tout, j'ai étudié à Hanouka et tout, il faut revenir à la maison pour allumer les nérotes avec la famille, etc. Et j'étais non-stop de, je sais pas, 7h du matin jusqu'à 4h et tout. J'arrive fracassé et tout. Et on allume les nérotes. Bon. Et après la 4 nérotes, alors c'est marrant, on est quoi? On est le premier jour, pourquoi je vois 2 nérotes? Voilà, va, chérie, va te coucher, il y a un problème. Ouais. Et je vais me coucher, il fait nuit. Mais j'ai pas l'intention de dormir toute la nuit. Une petite heure avant de repartir de plus belle. Et je me suis couché la nuit. Tout ce qu'on a parlé de Shouchan, c'est Vechen Hagou, c'est quand tu te couches la journée. Mais là, je me suis couché dans un lit la nuit. Est-ce que quand je me réveillasse, je refais Birkat Toras? 1 heure. 1 heure. 1 heure. Quand même, ouais. 1 heure. Il faut refaire. Non. C'est mieux au lit. Au lit. C'est mieux au lit. Au lit. Dormir. La nuit. Dormir. Il ne faut pas dormir plus vite. Ah. Tu peux dormir plus. Ah, Ça, non. Et ça, pas de problème. fais dormir plusieurs heures. Par exemple. Non, en fait. Non, mais là, c'est la nuit. Ah, Le point, c'est que c'est la nuit. La question, si tu as veillé, Ouais. Ça, c'est mes fourrages journaux, on va le voir. Amashkim Kodem Orayom Lilmod. Il se lève le matin, très tôt. Kodem Orayom. Il va se lever à 3h du match. Il va faire Birkat Torah. Velot Zalarzor Levarek Sheilach Lebet Akneises. Amashkim Kodem Orayom Ever Kol Seder Brachot, Chutz Mi Birkat Anoten Aservi Bina. Bon, ça, c'est pas comme ça. Donc, les questions qu'on a, c'est comme ça, les questions qu'on a. Ouais. Si c'est une Birkat à mitzvot, bête et méchante, tu vas dormir, tu refais la bracha, tu vas travailler, tu refais la bracha, comme la souka, quoi. Chaque fois que tu rentres dans la souka, tu fais la bracha. C'est bête et méchant, c'est facile. C'est Birkat à mitzvot classique. On reprend les principes généraux de Birkat à mitzvot. On dit non, il faut une fois dans la journée faire Birkat à Torah. Ouais. Donc ça n'a pas l'air d'être vraiment de Birkat à mitzvot. Et puis si tu as dormi, tu refais pas. Il y a une marloquette, mais que tu refais pas. Ah. Mais la nuit, quand tu te lèves pendant la nuit pour étudier, tu dois refaire. Donc là, ça ressemble à Birkat Hamidot. Mais là, arrivé au matin, que normalement tu fais le matin quand tu te lèves Birkat Torah, tu ne refais pas parce que tu es acquitté de ta Birkat Torah anticipée du milieu de la nuit. Vous comprenez le problème ou pas? C'est un hybride un peu, cette bracha-là. Rachid, comment il faisait Rachid? Rachid, lui, il disait, on se lève pendant la nuit, on faisait Birkat Torah. On arrivait au matin, on faisait Birkat Torah. Quelque part, il y a une mitzvah de Birkat Torah Kol Yom et mitzvah de Birkat Torah de Hefsek. Et chaque jour, il faut faire Birkat Torah. Tous les matins. Ces nouvelles journées commencent, même si j'étais déjà réveillé. Et que j'ai déjà fait, il y a 3 heures avant Birkat Torah, je refais quand même parce qu'il y a la religion de Birkat Torah. Mais la halakha n'est pas comme ça. Il dit Shulchan Aruch. On dit, on s'est acquitté de Birkat Torah à 3 heures du matin, c'est bon, je ne vais pas refaire après. C'est compliqué cette Birkat Torah, parce qu'elle a un statut hybride. Ouais, c'est quoi le Gader? C'est compliqué. Vous comprenez le problème ou pas? Regardons un petit peu le Mishnah, on a le temps, un petit peu encore le Mishnah Moura. C'est très important le Kavbet. Attends une seconde. Il y a d'abord Abimir. Regarde le Kaf. On a l'habitude après de faire Birkat Torah le matin. Tu fais Birkat Torah toi le matin ou pas? Aurel, quand tu as fait Birkat Torah ce matin, tu étais endormi ou réveillé? C'est dommage. Alors Marc, tu as un sidour à toi ou pas, ou tu prends toujours sur ta femme? Ouais, à toi. Donc si à toi, donc tu mets en fluo jaune
un grand trait qui sépare Birkat Torah des autres brachot, avec une tête de mort. Ouais. Artung, tu marques. Artung. Non, c'est dommage quand même. J'essaie de prendre sur moi. Non, pas prendre sur toi. Tête de mort, c'est bien. Ouais. Alors, Vechen Nahagou. Il dit le Mishnah Berurah, Atam Begimel Psukim. Ah, il y a 3 psukim dans Birkat Kohanim, non? Sheratou les Sader Kederer Hakore Batora. Quand tu lis la Torah, on a dit qu'il faut minimum 3 psukim, d'accord? Alors, c'est ça qu'on dit 3 psukim. C'est bien Birkat Kohanim, parce que ça nous fait dire 3 psukim, c'est sympa. Quand tu ne peux pas monter, Léon, à la Torah si tu lis moins que 3 psukim. C'est une takana de Anshet Neset Agdola. Tu ne peux rien faire contre ça. Moins que 3 psukim, ce n'est pas possible. C'est bracha levatala. Alors, pareil, si tu fais la Birkat Torah, hein, tu veux dire les psukim, fais-en 3. C'est ça qu'on a pris Birkat Kohanim. Shesh ben bracha. Ou Moutar, en plus, il dit Venaktu elu mishum shesh ben bracha. En plus, c'est des psukim qui sont. Il y a une bracha dedans, c'est positif, c'est pas comme la tête de mort. C'est positif. Il y a une bracha, la bracha matérielle, spirituelle, intelligence, truc. Donc c'est positif comme texte que nous lisons par cette Birkat Kohanim. Ou Moutar lomar afilu kodem ora boiker, delo keyesh machmirim leesor. Az lomar elo apsukim itam shen nesiet kapaim balayla. Des mecs qui disent quoi? Tu t'es levé à 3h du matin, tu as fait Birkat Torah et tu as fait Birkat Kohanim? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Qu'est-ce qu'il y a, Léon? Comment il faut faire le matin alors? Ah, d'accord. Donc, au Birkat Kohanim, le Kohen, il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim la nuit. D'accord? Un mec qui fait comme ça la nuit, c'est qu'il a perdu ses lunettes, c'est pas un Kohen. D'accord? Il n'a pas le droit de faire Birkat Kohanim. Donc, comment tu lis Psukim de Birkat